Yo tout le monde, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière série de Grenat qui sort et ça me fait énormément plaisir de pouvoir être allé jusqu'au bout de ce projet. Je ne pensais pas quand j'ai sorti la première série, mais voilà, il y a eu des éléments qui ont fait que cette série a pu monter beaucoup plus haut que je pensais. Et bon, après, je vais pas revenir dans les détails, mais je le dis dans d'autres vidéos, ça me fait énormément plaisir et merci beaucoup pour cet encouragement sur cette série. Donc, Grenat, Feuillage Nébuleux, c'est une série de 20 cartes plus 2 promos. Donc, vous avez pu voir si vous me suivez sur les réseaux que j'ai pu faire 2 petites affiches promotionnelles qui présentaient 2 promos. Donc ces 2 promos font référence à 2 très bons copains dans la communauté qui m'ont pas mal aidé, que ça soit en termes de pub, que ça soit en termes d'encouragement, etc. Donc il y a Tikari, donc vous avez pu voir une interview de cette personne, et Zoromat Pokébird également, qui a aussi une interview et qui en a aussi ouvert sur sa chaîne pour Grenat 1 et Grenat 2. Donc si vous regardez cette vidéo les gars, merci. Donc voilà, je voulais leur faire une carte un petit peu hommage, tout simplement, dans mon projet. Donc Grenat, c'est 20 cartes. Le thème de cette série, vous l'avez vu dans le titre, c'est la jungle, un peu tout ce qui est nébuleux, feuillage, jungle, forêt, un peu tout ce qui est en rapport avec la jungle, tout simplement. Donc il y a des personnes qui m'ont dit, tiens c'est marrant, tu fais un parallèle entre set de base, jungle et fossile. Alors effectivement, je ne l'avais pas du tout remarqué, mais effectivement c'est un peu le chemin que j'ai pris. Donc après, faut savoir aussi que, comme j'ai expliqué dans je sais plus quelle vidéo, la première génération peut se couper en différentes parties dans Pokémon. Voilà, il y a cette de base qui est principalement centrée sur les gros Pokémon. Jungle qui est principalement centré sur les Pokémon un peu de tout ce qui est forêt, etc. Et puis après de la fossile, tout ce qui est fossile tout simplement. Et il faut savoir que Grenat suivait un peu le même exemple parce qu'à l'époque, mon inspiration c'était la première génération et la deuxième génération tout simplement. Et ça je m'en cache pas. Donc on va rentrer déjà dans le détail des boosters. Donc ouais, je suis resté toujours sur 3 boosters plus un booster échantillon. Donc on commence avec ce Pokémon là. Donc vous aurez les noms après, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va lire le petit, la petite indication. Seriez-vous assez discret pour entrer dans la jungle et y voler le trésor? Cependant, attention au gardien Papy-Cut qui est sur ses gardes. La jungle est dangereuse, des créatures vénéneuses y vivent. Découvrez Champino, Tourag et 18 autres. Bienvenue dans le feuillage nébuleux. Voilà, tous ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, c'est ici. Voilà, donc on reste dans le classique hein, de ce qui a été fait précédemment. Donc voilà, donc on a ce Pokémon là, celui-ci, donc celui-ci c'est Papy-Cut, hein, vous l'avez pu voir dans une de mes affiches promotionnelles en noir. Et après on a le booster échantillon. Voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir avoir tout ça en main, c'est fou d'avoir tout ça en main, ça me fait énormément plaisir. Donc, dans cette fameuse jungle, il y a un trésor, donc je me suis inspiré aussi de la carte promotionnelle qui est Casquette du chercheur d'or, donc voilà, pour dire qu'il y a un chercheur d'or qui est rentré dans cette forêt tout simplement. Bon, la Casquette du chercheur d'or, donc c'est une des promos, donc celle-ci fait référence à Tikari, on peut retrouver son logo juste ici. La deuxième, c'est le regard Pokéworld. Voilà, donc là c'est une petite dédicace à Zoromat Pokéworld, hein, pour ceux qui le suivent, simplement avec son Pokémon préféré, c'est Zoroark. Et voilà, donc on a les yeux de Zoroark, le monde derrière, et on voit que Zoro a un regard sur le monde, tout simplement. Et on rentre dans le feuillage nébuleux, tout simplement, avec le premier Pokémon qui est Bixou. Bixou, voilà. Donc Bixou, référence à un Pokémon hérisson, donc je vous lis la description. Il vit dans des endroits denses, dans les forêts, il préfère la saison d'automne par ses couleurs jaunes pour s'y cacher. Voilà, tout simplement. Donc Bixou qui évolue en Rizou, donc ces deux-là n'ont pas de référence à leur nom, c'est des noms que j'avais trouvé étant gamin. Voilà, vous avez plus de chances de rencontrer un Rizou près d'un petit lac, il sera là pour se détendre, mais au moindre bruit, il fuira. Voilà, donc c'est un peu de Pokémon un peu marmotte, voilà, je le mets en Pokémon hérisson, mais voilà, style attitude, c'est plutôt marmotte, au moindre bruit, il partira. C'est une illustration que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie, j'en ai un peu chié quand même pour la faire. Et qui évolue en Ruria. Donc c'est un Pokémon autruche, donc c'est une Pokémon avec de fortes attaques, très agressif, il défend son territoire en agitant ses bras à la fourrure et sa fourrure dans son dos. Il vaut mieux ne pas se faire écraser.
Voilà, donc c'est un peu dans le style autruche, hein, tout simplement, avec une énorme fourrure derrière pour faire fuir un peu en s'agitant. Donc derrière Ruria, pardon, on a Kuhut, donc un Pokémon qui est sans famille, tout simplement, où là il fait une référence bien à Tiplouf, on l'a déjà dit. Pokémon pingouin, il peut supporter des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Il n'a pas peur des hommes, il est très sociable et joueur. Voilà, c'est un peu dans le style pingouin, hein. Les pingouins sont plutôt rigolos, on va dire. Donc voilà, donc totalement inspiré de pingouin et Tiplouf. On a l'Angora. Donc l'Angora, lui, fait référence, son nom, un gros lapin, je crois que c'est Angora, c'est lapin Angora, je sais plus, j'ai un doute. Voilà, donc Pokémon lapin, il se sert de la puissance de ses jambes pour sauter très haut et voir les alentours. Il se repère comme cela. Voilà, donc derrière j'ai mis des illustrations d'arbres en perspective pour montrer qu'il peut sauter très haut. Donc voilà, Pokémon Langora. Il évolue lui en Monemo, donc son nom n'a pas de signification particulière, c'est aussi un Pokémon lapin. En évoluant, il préfère les endroits plus secs. Il peut dégager un liquide empoisonnant, il court très vite sur le sable. Donc voilà, donc là on commence plutôt à se rapprocher un peu de la grenouille lapin. Voilà, donc faut savoir qu'il y aura beaucoup de Pokémon un peu empoisonnés et plantes dans cette extension, forcément, vu qu'on est dans le feuillage nébuleux, etc. Voilà, donc là on part sur le thème du poison, avec tout ce qui est rouge autour de lui, là, est empoisonné. Il évolue en Lapson, donc qui est une illustration d'un des boosters, donc Pokémon un peu combat catcher. Donc j'aime beaucoup cette illustration parce que voilà, on a des jambes d'un athlète qui a une très bonne défense, plus une position de bras qui fait comme quoi il va t'attaquer comme à la boxe, tout simplement. Donc doté d'une force de poing très puissante et d'un jeu de jambes, il est le parfait combattant pour les rings. Voilà, donc derrière vous pouvez voir qu'il y a une illustration en forme de ring, ça fait un peu référence à l'épisode de Colossinge dans la saison 1 de Pokémon, si je dis pas de bêtises. Voilà, où il y a des combats où le Pokémon de Sacha Colossinge remporte un combat, je sais plus trop comment est l'épisode. Derrière, on a le Pidou. Donc le Pidou, qui n'a pas forcément de signification également. Donc on retrouve à l'arrière le logo de feuillage nébuleux que vous voyez derrière, en fait, tout simplement. Là, on retrouve exactement les mêmes plantes. Parce que c'est un peu le Pokémon phare de cette génération. Dans chaque extension que je fais, j'essaie de faire apparaître un Pokémon phare de la génération. Donc là, on a le Pidou. Donc son habitation est située au centre d'une forêt pour pouvoir atteindre les incidents sans perdre de temps. Donc c'est un peu comme le gardien, donc comme on retrouve dans la description du booster, parce que le Pidou évolue forcément en Papy-Cut. Voilà, donc Papy-Cut pour lui c'est vraiment le gardien de la forêt, donc pour moi c'était le Pokémon qui gardait le trésor et qui vit au centre de la forêt pour pouvoir atteindre n'importe quel endroit en très peu de temps. Donc véritable protecteur de la forêt, si vous avez le malheur de faire du mal à un Pokémon, vous ne pouvez pas vous enfuir. Voilà, donc c'est une illustration que j'apprécie énormément, le dessin est tout simplement magnifique. Je la surkiffe tout simplement, je la surkiffe et je sais que si mon illustrateur avec qui je travaille passe par là en regardant cette vidéo, on en aura chié à faire cette illustration. J'ai été très chiant pour celle-ci parce que c'était vraiment le Pokémon que j'attendais le plus dans cette génération. Et derrière on a Turag, donc un Pokémon un peu lapin ressort. Donc sa queue lui permet de fuir si un combat devient trop intense. Le bout est extrêmement vénéneux, mais pas mortel. Voilà, ça vous fera juste perdre connaissance, ou alors vous paralysera tout simplement. Turag, pas vraiment de signification non plus. Tourette, qui est son évolution. Alors, tout contact avec Tourette signifie avoir une chance de se faire empoisonner. Sa queue lui sert de fouet pour intimider. Donc là j'étais parti pour les deux queues de référence un peu à Tauros. Donc je sais que lui il a frappé très fort, il me semble dans les épisodes où c'était sur une description de carte, pour intimider tout simplement. Donc là j'étais parti dans le même délire tout simplement, plus avec un aspect vénéneux. Un Pokémon lapin également. Octodium, donc vivant en eau trouble. Il nage pas très bien, ses nageoires sont si fines qu'il vit principalement à la surface. Donc c'est un peu un Pokémon un peu rempli d'air qui vit forcément à la surface, un peu comme
comme beaucoup d'animaux. Voilà, donc Octodium, qui évolue en Culmur. Donc le développement de sa nageoire lui permet de vivre dans les abysses. Sa lumière le guide, sa vision est très bonne. Donc là, à l'inverse de Octodium, ce Pokémon va vraiment vivre dans les profondeurs. Donc c'est un peu une inspiration des poissons abyssales. Enfin, c'est comme ça que ça se dit, je suis pas sûr. Donc le poisson abyssal, lui, vit dans les profondeurs et se guide grâce à sa lumière. Voilà, donc là c'est une référence à ça, tout simplement. Et puis les petites moustaches, c'est référence aussi à Goldie Roger, tout simplement, parce que je kiffe One Piece. Champignon, donc le Pokémon champignon, il préfère sortir les jours de pluie pour nourrir ses champignons sur son corps. Ils sont remplis de toxines. Bon voilà, c'est un peu le parallèle de Paras et Parasect. Donc Champignon, tout simplement, Pokémon champignon, qui évolue en Champiria. Donc ces champignons sur son dos grandit grâce aux rayons du soleil, il dégage une odeur agréable mais très nocive. Voilà, donc pour les Pokémon, c'est une très belle odeur, parce que ça attire forcément, mais plus on se rapproche et plus c'est nocif, et c'est comme ça qu'il se nourrit tout simplement. Voilà, Pokémon un peu très très empoisonné, qui ressemble pour le coup plus ou moins à Parasect, je vous l'accorde. Raymore. C'est une larve inoffensive, ne vivant que pour évoluer. Seule, elle ne peut pas se débrouiller et survivre. Voilà, je suis parti dans tout simplement comme une larve. Hein. Une larve ne peut pas se débrouiller toute seule. Et c'était l'idée de ce Pokémon, qui évolue en Storen, donc un énorme serpent. C'est un monstre ultra violent, vivant dans des zones boueuses. Il entraîne ses proies jusqu'à l'asphyxie pour les dévorer ensuite. Ouais, il y a beaucoup de joie dans mes séries, je veux bien le reconnaître. Voilà, c'est un Pokémon que j'ai voulu faire ressembler plutôt à un énorme serpent. Donc là, j'étais parti plutôt dans l'inspiration d'Harry Potter, hein, avec, je crois que c'est le 2, la chambre des secrets, avec un serpent ultra violent qui vit un peu dans des marécages, etc. Voilà, j'étais parti dans ce délire-là. On arrive à l'un de mes Pokémon préférés, qui est Chamro, tout simplement. Donc Chamro fait à lui référence au nom... Chamoros, qui est un chien ailé dans la mythologie, je ne sais plus laquelle. Voilà, Chamorro tout simplement, il utilise ses ailes pour faire tomber des fruits, des arbres, et ainsi nourrir les êtres vivants autour. Il adore les humains. Voilà, j'étais parti plutôt dans un délire un peu mythologique grec, comme quoi c'était un chien ailé, hein, ok, mais qui adorait les humains, qui était au contact permanent de l'humain, et qui aidait forcément les Pokémon autour. Donc Chamro qui évolue en Amroche. Donc voilà, donc en fait Chamro, on a le début de Chamroche et après on a Amroche qui est la fin du Chamroche, qui est du coup pour le coup chien ailé. Voilà, donc on a l'évolution un peu plus grosse. Donc certains le considèrent comme un légendaire au vu des très faibles apparitions qu'il fait. Il vit dans des temples en ruine, donc pareil, on reste toujours dans le terme de la mythologie grecque. Donc, je sais pas si ça se verra bien, mais en fait il y a des ruines derrière tout simplement, derrière l'effet holographique. Et voilà, tout simplement. Donc là pour le coup, il fait considéré comme un légendaire. C'est totalement référence à Arcanin dans la première génération, sauf que voilà, on a un Pokémon complètement différent avec des ailes, qui est pas aussi rapide qu'Arcanin forcément. Et la seule dresseur, c'est la balle Return. Donc un peu pour clôturer tout ce qui était Team Rocket Return, donc la Team Air Return. Voilà, je me suis dit, il y a une ball, et la ball sert forcément à attraper le Pokémon Létat. Si vous avez suivi un peu l'histoire avec les précédentes vidéos sur la présentation des séries, pardon, vous savez que la Team Return souhaite capturer Létat parce que c'est un Pokémon à 3 évolutions au-dessus de lui, et c'est ce qui fait un Pokémon ultra rare et très fort. Voilà, et donc ça c'est la ball qu'ils ont mis au point pour pouvoir le capturer, tout simplement. Et voilà, on a fait le tour et la présentation de cette dernière série. Pour vous teaser un peu pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, il y aura un énorme concours pour clôturer Grenat. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc rendez-vous sur ma chaîne très prochainement. Et si vous avez des suggestions à me faire, des retours, les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas à me dire quel Pokémon vous avez préféré. Et puis on se retrouve sur Insta. C'était Matt. Tchuss!